Et pour aller plus loin sur cette révolte au Nigeria, Jean-Christophe Servan nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service à Géo, vous collaborez aussi au monde diplomatique. Pour commencer d'abord, quel est le poids des chiites au Nigeria? Écoutez, le dernier recensement nigérian fait office de à peu près plus de 180 millions d'habitants. Les derniers chiffres qu'on avait en ce qui concerne la minorité chiite, essentiellement présente dans le nord du Nigeria, est autour de 3 millions d'habitants. Mais ces chiffres peuvent, effectivement, vu la démographie galopante qui est au Nigeria, on pourrait considérer que c'est peut-être au-delà de 3 millions de personnes aujourd'hui de confession chiite. Alors les musulmans chiites sont dans la rue car ils réclament la libération d'Ibrahim Zakzaki. Qui est-il? Alors Ibrahim Zakzaki, en fait, est à la base un jeune étudiant qui, à la fin des années 70, après la révolution islamique en Iran en 79, est parti en Iran et du sunnisme est passé au chiisme. Il s'est converti, il a été régulièrement arrêté pendant les années 80 sur les dictatures militaires et 90, et il s'est fait un entourage au fur et à mesure, un réseau à travers le mouvement islamique du Nigeria, qui, un petit peu à l'instar du Hezbollah aussi, s'est beaucoup tourné vers l'aide sociale dans certains quartiers les plus défavorisés de l'État, en particulier de Kaduna et autour de Zaria. Et aujourd'hui, le MIN est un petit peu, effectivement, l'emblème finalement du chiisme à la nigériane. Et effectivement, comme vous le rappeliez dans votre reportage, depuis la répression sanglante de la police en décembre 2015, qui a abouti, selon les organisations des droits de l'homme, à minima à la mort de 347 personnes. Il n'y a eu aucune enquête. Et Ibrahim Zakzaki, tout comme son épouse et plusieurs militants du MIN, sont aux arrêts illégalement, puisque la haute cour, la Cour suprême du Nigeria a demandé leur libération, et donc ce qui entraîne ces manifestations sporadiques et régulières qu'on peut voir à Abuja depuis quelques mois, et autant aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Boko Haram au nord du pays qui se réclame sunnite. On a les chiites qui sont proches de l'Iran. Est-ce que finalement le Nigeria n'est pas victime d'une guerre d'influence? C'est de la question, évidemment, en ce qui concerne une vision un peu plus géopolitique. C'est une des grandes inquiétudes. C'est assez martelé par les États-Unis. Plusieurs des câbles de Wikileaks ont révélé, évidemment, qu'en ce qui concerne, sous le mandat Obama, déjà, il y avait une certaine inquiétude par rapport, effectivement, à la pression de l'Iran en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Nigeria. Pour l'heure, on n'est pas encore, puisque en ce qui concerne déjà le mouvement chiite, comme vous l'avez rappelé, c'est une minorité, c'est 3 millions de personnes, ce n'est rien par rapport aux 90 millions de sunnites, effectivement, qu'on trouve dans cet immense sous-ensemble d'Afrique de l'Ouest. Mais pour autant, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, la question confessionnelle intra-musulmane, sunnite-chiite, est vachement instrumentalisée au niveau politique. Et que par rapport aux tensions qui règnent effectivement entre le parrain saoudien et le parrain iranien, ça peut avoir des conséquences à nouveau sur la vie politique et sur les tensions sociales au niveau du Nigeria. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, l'affaire Zakzaki est extrêmement connue en Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a régulièrement tensé le gouvernement nigérien pour sa libération. Voyons voir ce qui va se passer. Merci beaucoup Jean-Christophe Servan pour votre analyse. Je vous remercie.